Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les bourgmestres, Mesdames, Messieurs les échevins, Mesdames, Messieurs les agents communaux, intercommunaux, Mesdames, Messieurs en votre titre et qualité, je suis ravie d'être ici et je constate d'année en année, puisque nous sommes aujourd'hui au 10e événement que nous co-organisons ensemble, Aquawal et l'Union des villes et communes de Wallonie, que la salle devient de plus en plus fournie, qu'il y a de plus en plus de monde et que le texte de mon discours devient de plus en plus grand et que malgré tout, je dois mettre des lunettes pour le lire. C'est à ça que se marquent les années. Peut-être qu'elle se marque aussi, allez savoir, en qualité. Voilà. Alors, une nouvelle fois, nous avons le plaisir de nous associer dans le cadre des Assises de l'eau. Vous l'aurez remarqué, 10e édition. Et nous pouvons penser que d'année en année, eh bien, vous vous réjouissez de venir à ce rendez-vous, à cet événement. Et nous faisons tout notre possible pour qu'il soit toujours le plus réussi. Je remercie aussi ici l'ensemble des équipes, l'équipe d'Aquawal et l'équipe de l'Union. Alors, moi pour ma part, je vous parlerai du temps qu'il fait dehors. J'avais promis de placer météo pourri, tout compte fait avec le réchauffement climatique. Je vais peut-être placer météo relativement positif, puisqu'il faut quand même quelque part à un moment donné recharger nos nappes phréatiques. Le thème proposé, le deuxième thème proposé à cette journée est la gestion des eaux pluviales. Cela nous rappelle que la gestion de l'eau ne s'arrête pas à l'eau de distribution et au traitement des eaux usées. Les eaux pluviales soulèvent de nombreuses problématiques auxquelles les communes et les intercommunales doivent faire face. Il faut tout d'abord éviter que ces eaux ne viennent, M. Smith, le président d'Aquawal vient de le rappeler, ne viennent perturber le bon fonctionnement du réseau d'assainissement des eaux usées en diluant par trop les pollutions ou en saturant les conduites. Mais les eaux pluviales posent également un problème de sécurité publique auquel les villes et les communes sont confrontées depuis de nombreuses années, causant fréquemment des coulées de boue et des débordements de cours d'eau. J'étais moi-même, dans ma petite enfance, témoin d'un écoulement de boue qui a valu la destruction des 2 maisons contre lesquelles ces boues s'étaient littéralement engouffrées. Heureusement, aujourd'hui, les solutions ne manquent pas, même si dans 2 minutes, je vais vous dire qu'on a besoin encore d'autres solutions que de celle-là. Limitation de l'imperméabilisation des surfaces, extrêmement important, notamment via tout ce qui est les polices d'urbanisme aux mains des pouvoirs publics locaux. Infiltration des eaux pluviales dans le sol à la place de leur rejet en égout ou en eau de surface. Système de stockage, dispositifs anti-érosifs dans les champs, etc. Toute la finesse réside bien entendu dans la manière d'appliquer et d'imposer ces solutions de façon pertinente et dans le respect de proportionnalité, dans le respect aussi d'une certaine liberté de gestion. Là, je me tourne aussi un peu vers le gouvernement wallon en disant qu'il faut légiférer sans doute, mais qu'il faut aussi laisser de la marche à la gestion communale et intercommunale. En tant qu'autorité de principe pour la délivrance des permis d'urbanisme, d'urbanisation, ex-permis de lotir et de permis unique, mais également en tant qu'autorité chargée du maintien de la sécurité publique, rappelons-nous la loi communale et les décrets révolutionnaires, c'est une des premières missions des villes et communes, la propreté et la sécurité publique. La commune est constamment confrontée à la question de la gestion des eaux pluviales. Il pleut quand même encore beaucoup en Belgique. Et doit prendre des décisions en la matière, pas toujours évidentes. Si le cadre juridique régional, Madame la Ministre, pour la distribution et l'assainissement de l'eau est assez bien étoffé, et je dois dire aussi que nous pouvons être extrêmement fiers du travail que nous avons fait dans le secteur de l'eau depuis une vingtaine d'années, force est de constater que celui de la gestion des eaux pluviales est beaucoup plus mince et donne peu de balises, mais également peu de bases pour permettre à la commune d'agir. Certes, il y a toujours des grands vieux articles comme l'article 135 de la nouvelle loi communale, mais bon, voilà, dans un monde qui a besoin de finesse et d'ajustement, ce n'est pas toujours aisé. À partir de quand imposer, jusqu'où imposer, sur base de quels éléments? Nous avons heureusement aujourd'hui, depuis quelque temps, l'article R 277 du Code de l'eau, qui impose une hiérarchie dans l'évacuation des eaux pluviales, qui commence par l'infiltration dans le sol, mais qui ne précise pas comment,
on passe vers un mode de gestion moins prioritaire. Qu'est-ce qu'une impossibilité technique? Je vous renvoie évidemment au texte R277. Sur quelle base décider? Sur quel élément fonder sa motivation? Cet article ne règle pas non plus la question de la lutte contre l'imperméabilisation des sols. Quand et comment faut-il prendre des mesures en la matière? Il n'est sans doute pas nécessaire de passer par trop d'outils contraignants pour aborder ces problématiques, bien qu'à nouveau, le permis d'urbanisme, je me suis relancé dans un projet de construction et j'ai constaté avec grand plaisir qu'on m'imposait de ne pas perméabiliser les alentours du bâtiment, ce que, évidemment, je ferai, je vais me conformer à mon permis d'urbanisme et permettre ainsi aux eaux pluviales de bien pénétrer dans le sol. L'élaboration d'un ou de plusieurs outils pour aider la décision nous paraît plus pertinente et nous saluons d'ailleurs les diverses initiatives qui ont été prises en la matière, notamment par les intercommunales. Au vu du lien très étroit qui existe entre la gestion des eaux pluviales et l'urbanisme, j'y reviens, pourquoi ne pas aller également jusqu'à l'élaboration d'un guide régional d'urbanisme sur le problème des eaux pluviales? Pour ce qui concerne la lutte contre les coulées de boue, par contre, nous estimons qu'une solution juridique s'impose. Tout en saluant le travail remarquable réalisé par la cellule GISER, nous constatons que les communes sont en effet peu outillées pour imposer des mesures dans ce cadre et devraient pouvoir compter sur une réglementation leur permettant d'imposer des aménagements dans une plus large mesure que ce que leur permet l'article dont je vous parlais tout à l'heure avec nostalgie, l'article 135 de la loi communale qui nous vient directement des décrets révolutionnaires. Nous rappellerons à cet égard que l'article D263 du Code de l'agriculture constitue un bon début de solution, mais qui n'a toujours pas été exécuté. Et, Madame la Ministre, comme vous savez, nous sommes à la disposition du gouvernement wallon pour pouvoir travailler à l'ensemble de ces problématiques sur les 5 ans qui viennent. Vous l'aurez compris, la gestion des eaux pluviales est encore une question passionnante sur laquelle les assises ont mis le doigt et qui, je l'espère, recevra plusieurs éléments de réponse déjà au cours de cette matinée et nous l'espérons aussi au cours de cette législature. Voilà, je ne retiendrai pas votre attention plus longtemps. Je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes assises et une excellente matinée.